caractère court, ce qu'on appelle nous, communiquant des snack content, des contenus qui sont ensuite, c'est absolument pas ça. Il y a des définitions encore plus précises des publics que nous allons chercher. Linguatec IA, que ja dice que é um programa europeu que portem que ha anat a dar de partenaris dos Pirineus Pirineus, a desenvolupar tecnologias e recursos trazendo dos Pirineus, do l'occità, o català, l'aragonès e o basco. E donc que apresentam realitzacions concretes d'aquestes lengües, dont la presentació de l'obra Maia, que és la plataforma de subtitulatge e de doblatge automàtic entre les lengües Pirineus. Un travail archéologique derrière, perché è un'espressione che ha une part des sciences importante, sont appuyées sur des travaux scientifiques. Alors, vaste débat, et moi qui aime bien avoir des réponses, j'ai plus de questions que de réponses sur justement l'impact de l'intelligence artificielle, j'allais dire, sur le renforcement de politiques linguistiques en faveur des langues minoritaires. Si dejamos todo en manos de esas grandes tecnológicas, estamos delegando muchas cosas. Por una parte estamos delegando el conocimiento, por otra parte delegamos el control sobre la lengua, porque por ejemplo nosotros hemos visto que en las últimas versiones de Claude el nivel del euskera ha bajado. Y no sabemos muy bien por qué ha bajado. Creemos que es porque ahora le dan más importancia al razonamiento y no tanto al lenguaje en sí. Entonces, si delegamos todo eso en las grandes tecnológicas, perdemos totalmente el control. On a réalisé pendant le premier Linguatec une synthèse vocale. On a utilisé un outil qui transcrit les phrases écrites en alphabet phonétique international. Las inteligencias artificiales son limitadas per la quantidad de dados que haben e sen de lengos pau dutados, donc haben pas tant de matériau qu'aco. Haben pas las mateixes dados qu'une multinacional que hauria accés a nostres currics, tots els documents enregistrats sur nostre ordenador de tot el món ou de causa tal. Nosaltres funcionam a meso que haben el dret legalment d'utilitzar. Donc aco limito mai el nombre de dados a las quals haben accés. Mas en contra, coneixen la llengua, sen de linguistes, donc haben una possibilitat de generar de qualitat quand pas les multinacionals, per exemple, americanes. És efectivament una possibilitat e també un danger, és a dir, una possibilitat d'ajudar els estudiants que volen aprendre a revirar, a traduire o a comprendre o a sintetitzar un text. E a l'encop pot ser també un danger en el sens que se besoin qu'una màquina ho fa, veleu que hauran menys de motivació per lo saber fer d'un viatge autònom. Jo a mi pla tot un agachar l'equilibri entre els dos. Ce que nos cal també agachar és com hi ha pas de moneda en loc, quan nos digo pas, mais bon, amb pas plus besoin d'ensenyar la llengua, vist que hi ha d'agents artificials que les ensenyen. Donc, cal tot un guardar en cap. C'est important que les langues travaillent ensemble. Bon, déjà parce qu'elles partagent des enjeux communs, même si les statuts des langues ne sont pas les mêmes des deux côtés de la frontière, mais on peut aussi se nourrir des expériences qui sont portées par les autres territoires. Et comme j'évoquais à l'occasion de la table ronde, c'est une manière aussi de taper à la porte des décideurs, notamment au niveau national, qui plus qu'être contre les langues minorisées et les langues régionales aujourd'hui en France, sont plutôt dans l'impensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Paris, notre gouvernement national, quand il développe une politique thématique, jamais il ne va passer à l'impact ou à l'intégration des enjeux des langues régionales et minoritaires dans le développement de cette politique. Quand on parle d'IA en France, on parle de question de souveraineté, ce qui est assez traditionnel et malheureusement classique en France. Quand la France envisage sa souveraineté, elle ne l'envisage qu'en français et elle n'intègre pas les langues régionales.